Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Soyez bénis dans toutes les familles. Alors ce matin, nous sommes tellement dans la joie parce que les autorités ont donné l'autorisation que les cultes puissent commencer aujourd'hui. Mais nous faisons le direct. Nous allons passer toute la semaine à préparer la salle et le dimanche prochain, ce sera notre premier culte après le confinement ou après le déconfinement. Ce sera notre premier culte. Donc nous bénissons le Seigneur à tous les enfants de notre assemblée Métanoïation dont nous invitons le dimanche prochain. Le dimanche prochain à 9h30, toute la famille sera ici pour célébrer le culte d'action de grâce, le culte où il y aura la Sainte Seine, où tout sera vraiment prêt pour pouvoir célébrer, louer le Seigneur. Comme David a dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour tout ce que Dieu a fait pour nous pendant ce temps de confinement, pendant ce temps de déconfinement, dont nous allons rendre des multiples actions de grâce à notre Seigneur. Et donc ce matin, Dieu m'a mis à cœur de pouvoir partager avec le peuple de Dieu un thème très important où est intitulé « La bonté de Dieu te cherche ». La bonté de Dieu cherche qui? Elle te cherche toi. La bonté de Dieu cherche qui? Elle te cherche là où tu es. La bonté de Dieu va te trouver. Là où tu es, la bonté de Dieu va te trouver. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais sache une chose seulement, que la bonté de Dieu va te trouver. Et avant d'aller plus loin, nous allons prier que Dieu puisse nous conduire pendant ce moment. Tu es Seigneur, tu resteras Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons sans toi? Où irons-nous, Seigneur? Tu as dit, c'est toi qui as les paroles de la vie. Les paroles qui peuvent, Seigneur, nous restaurer. Les paroles qui peuvent nous faire du bien. Et ce matin, nous voulons que cette parole puisse se manifester. Toi qui es le propriétaire de notre souffle, que tu puisses dire un mot dans notre vie, que tu puisses dire un mot dans la vie de quelqu'un qui se pose des questions ce matin, que tu puisses dire un mot dans celui qui a perdu tout espoir, que tu puisses lui dire que c'est encore possible. Glorifie ton nom, dans le nom de Jésus, notre souverain sacrificateur, et nous disons Amen. Et donc, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9, à partir du premier verset. 2 Samuel, chapitre 9. À partir du premier verset, j'ai lu au nom de Jésus. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Et donc ce matin, Dieu pose la question, reste-t-il quelqu'un ici à Métanoïa pour que Dieu puisse lui faire du bien? Je continue ma lecture. Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fait venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied, ou boiteux, ou infirme. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Tsiba répondit, « Au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül,
vint auprès de David et tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien. Et donc ce matin, d'entrée, j'ai dit à quelqu'un, ne crains point, Dieu va te faire du bien. Ne crains point, Dieu va te faire du bien. Voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, je vais te faire du bien. Ton père, il dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan. Alléluia. À cause de Jonathan. Ton père, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se procéda et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort et tel que moi. Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je te donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras la récolte afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. La parole de Dieu, si vous pouvez continuer à la maison. Et donc, je suis en train de prier pour que cette année 2020, cette année 2020, qui est, bien aimé, une nouvelle décennie, que cette année, que Dieu te fasse du bien. Cette année, dans toute sa totalité, que Dieu te fasse du bien là où tu es. Pourquoi? Nous revenons dans notre histoire de David. David, après avoir passé un moment où il était fugitif, où le méchant roi Saül cherchait à le tuer, et avant cela, David avait fait une alliance avec Jonathan, le fils de Saül. Jonathan, c'était le fils de Saül. David avait fait une alliance avec lui. Et donc, lorsque Saül et Jonathan, ils étaient partis dans une conquête, ils se battaient contre les Philistins, les deux vont tomber à la guerre. Les deux vont tomber à la guerre. Et lorsqu'on va apprendre la nouvelle que le roi David s'est emparé du trône, dans la maison de Saül, il y avait une femme qui s'occupait des enfants, ou une bonne, ou une nounou. Et celle-ci avait pris cet enfant Méphibosheth qui avait 5 ans. On ne sait pas comment ça s'est passé. En fouillant, est-ce qu'elle avait sauté, où la maison était haute. En descendant, cette femme était tombée avec cet enfant de 5 ans. Et voilà que Méphibosheth, les 2 pieds, les 2 jambes étaient fracturés. Il était devenu infirme. Et donc, Méphibosheth, ils vont aller avec cette femme jusqu'à Lo-Débar, chez cet homme Makir, où il va aller trouver refuge. Et d'abord, c'est quoi le débat? Le débat, c'est tout simplement un lieu désertique où il n'y a rien. Vous vous rendez compte, vous quittez de la royauté pour aller se réfugier dans dans un endroit aride, où il n'y a rien. Combien la vie peut être, bien aimé, injuste, si on peut le dire. C'est pour dire à quelqu'un que, bien aimé, dans la vie, rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis. Tout ce que nous avons, ça vient de Dieu. Nuit et jour, lorsque nous nous réveillons, lorsque nous mangeons, nous travaillons, nous devons toujours rendre des multiples actions à Dieu. Parce que, bien aimé, le lendemain, demain ne nous appartient pas. Demain appartient à notre Dieu. Et voilà que, pendant ce temps, cet homme va se retrouver dans cet endroit. Comment il vivait, personne ne le sait. Qu'est-ce qu'il faisait? Comment ça s'est passé? Personne ne le sait. Il avait l'habitude d'avoir les travailleurs, il avait l'habitude d'avoir à manger à sa faim, il avait l'habitude de... Il vivait la vie d'un prince, ce petit garçon, mais se retrouvait à Lo-Débar, dans un lieu aride où il n'y a pas d'espérance. C'était vraiment terrible.
Mais j'aimerais d'entrée dire à quelqu'un que, quelles que soient les situations que tu traverses, tu dois savoir que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver ni pour délivrer. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver ni pour délivrer. Et c'est pour cela, bien-aimé, tant qu'on est en vie, tu dois garder toujours l'espérance. Tant que tu as la santé, tu dois toujours garder l'espérance. Et le nom de Méphibosheth dit quoi? Le nom de Méphibosheth signifie tout simplement la honte, l'opprobre. Oh mon ami, quel que soit le nom qu'on t'a donné, Dieu ce matin, il te dit, il est capable de changer ton nom. Si on t'a donné le nom bien-aimé d'un escroc, Dieu il est capable de changer ton nom. Si on t'a donné le nom d'un chômeur, Dieu il est capable de changer ton nom. Un célibataire, Dieu est capable de changer ce nom. Un voleur, Dieu est capable de changer ce nom. Parce que hier nous avons un Dieu grand, un Dieu puissant qui contrôle toutes choses. Il dit un mot et la chose arrive. Et voilà que pendant son vivant, Jonathan avait conclu une alliance avec David. Il avait conclu une alliance avec David. Il dit, je sais que tu seras roi. Et effectivement, mes amis, David était devenu roi, selon la promesse de Dieu. Et là, David sur le trône, David, il va s'asseoir, il ne va pas oublier. C'est pour cela il dit dans le psaume 103, il dit, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh, aujourd'hui, combien des enfants de Dieu oublient les bienfaits qu'on les a fait dans la vie? Combien des enfants de Dieu aujourd'hui sont des ingrats? Mais voilà que David, il doit qu'il arrive au trône. Voilà, il dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Oh mon ami, je te dis que ce matin, dans le ciel, sur le trône, Dieu est en train de dire que reste-t-il encore quelqu'un dans cette famille qui a tellement adoré Dieu, qui a tellement marché avec Dieu, pour que je puisse lui faire du bien à cause de Jonathan? Qui est Jonathan? Jonathan, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jonathan, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. L'alliance bien-aimée que Dieu a conclue avec toi, c'est cette alliance-là que Jésus-Christ vient sceller. Et donc le bienfait te sera fait à cause de Jésus que tu sers. C'est pour ça que Jésus dira qu'il n'est pas injuste pour oublier ce que tu fais. Il n'est pas injuste pour oublier. Un jour, il va s'élever. Un jour, il va s'élever. Bien aimé en toi, il y a cette onction-là de grâce. L'onction de grâce est en train de chanter en toi. L'onction de grâce parle dans ta vie. Que même si je suis par terre, à cause de cette onction, demain, je me relèverai. Même si je suis à bout de force, à bout de souffle, à cause de cette onction, demain, je vais me relever. Parce que c'est la promesse de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Reste-t-il quelqu'un à métanoïa pour que Dieu puisse lui faire du bien? Reste-t-il quelqu'un qui croit, qui espère, qui marche, qui a confiance pour que Dieu puisse lui faire du bien à cause de Jonathan? Jonathan, notre Seigneur Jésus-Christ. Jonathan, notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Même si tu es en prison, on viendra te chercher à cause de cette onction. Même si tu es à l'hôpital, couché dans un lit de l'hôpital, l'onction fera qu'on vienne te chercher. C'est pour cela que je te dis que cette année 2020, on viendra te chercher là où tu es. Oh mon ami, le travail viendra te trouver là où tu es. Bien-aimé, le mariage viendra te trouver là où tu es. Mon ami, la grâce viendra, la connaissance viendra te trouver là où tu es à cause de cette onction. Parce qu'il est merveilleux. Mon ami, je vais te dire ceci, le ciel te fera du bien. La terre sur laquelle tu marches te fera du bien. Bien-aimé, même l'océan te fera du bien. Même les animaux te feront du bien. Tous à cause de cette bonté. Bien-aimé, lorsque la bonté de Dieu se manifeste, qui peut dire non? Qui peut s'opposer à la bonté de Dieu? Qui peut s'opposer à la bonté de Dieu? Toute la création sera en ta faveur. Toute la création. À cause de la bonté du Seigneur. Mes amis, la Bible dit que lorsque David avait fait l'alliance avec Jonathan, ils s'aimaient, ils étaient devenus comme une seule âme.
D'où les gens qui trafiquent, qui changent, qui trafiquent la parole de Dieu diront que c'est comme s'ils étaient des homosexuels. Non, ils s'aimaient d'un amour sincère, d'un amour agapéo, l'amour de Dieu, Jonathan et David. Et David va dire ceci, il dit à Mephibosheth, il dit, allez me chercher Mephibosheth. Allez me chercher Mephibosheth. Lorsque bien-aimé Mephibosheth va apprendre cette nouvelle, la première réaction c'est quoi? Si c'était moi Mephibosheth, la première réaction c'est, j'aurais peur. Parce que nous on était sur le trône, mon grand-père il était en train de persécuter cet homme, maintenant aujourd'hui cet homme il devient roi et il m'appelle, j'aurais peur. Tout le monde aura la crainte. C'est ce qui s'est passé. Mephibosheth arrive chez le roi David. Il se présente chez le roi. Le roi lui dit, Mephibosheth, n'aie pas peur. Ça, c'est la première assurance. Donc, ce matin, Dieu, il te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Mes amis, vous vous retrouvez, tu étais bien aimé dans les fins fonds du désert, où il n'y avait rien, il y avait le soleil et le froid, et du jour au lendemain, tu viens te retrouver devant le chef, et tu es boiteux, et le chef, il te dit, le roi, il te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur, je vais te faire du bien. Qu'est-ce que le roi va faire? Le roi va appeler cet homme Makir. Non, il va appeler Tiba. Il va dire à Tiba, écoute Tiba, à partir d'aujourd'hui, tu vas t'occuper de chercher tout ce que Saül a laissé. C'est-à-dire, Makir et Tiba étaient devenus comme le chef de la maison civile du roi, de chercher tout ce que le roi Saül avait laissé. Mes amis, vous vous rendez compte, de son vivant, qu'est-ce que le roi Saül avait? Il avait des terres. En tant que roi, il avait des terres, il avait des bétails, il avait des menus bétails, il avait tout. Et on dit à Tiba, cherche toutes ces choses et cherche les terres, commence à les cultiver pour qui? Pour Mephibosheth. Cherche les terres, cherche toutes ces choses, commence à les cultiver pour Mephibosheth. Et fais des récoltes, toi, tes enfants et tes serviteurs. Et tous les jours, Mephibosheth, il mangera à la table du roi. Quelle grâce, mes amis. Quelle grâce. Cela veut dire, lorsque le roi David pouvait accueillir le roi du Syrie, le roi, quand il arrive, il vient avec sa pompe, avec son cortège, les ministres d'État, des machins, de tout. Et David aussi, il appelle ses ministres. Sur cette table, lorsque Mephibosheth manque, le roi il regarde, il n'y a pas Mephibosheth. Le roi il demande aux serviteurs, appelez Mephibosheth qui vienne se joindre à nous. Mes amis, il était boité de 2 pieds. On l'appelle, quelle grâce. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a des dignitaires, il y a des dignitaires de toutes sortes. Et voilà, Mephibosheth, il manque, le roi fait venir quelqu'un pour qu'on appelle, mais avant de manger, il doit être là parce que le roi avait dit qu'il devait être là. Or, il y avait une loi en Israël. Il y avait une loi en Israël, un boiteux, un aveugle, un paralytique, personne ne pouvait entrer au palais royal. Personne ne pouvait entrer au palais royal. C'était la loi en Israël. Mais mes amis, laissez-moi vous dire, lorsque la bonté de Dieu est sur ma vie, elle vient annuler les malédictions de ma famille, alléluia. Elle vient annuler les malédictions, les condamnations de ta famille à cause de la bonté de Dieu. Dieu vient, il intervient. Il dit oui, il y avait la malédiction, il y avait cet interdit. À cause de moi, j'arrête et j'annule cet interdit. Ce matin, toi qui me regardes, je te dis que l'annulation est totale dans
dans ta vie, les condamnations qui pesaient sur toi, les malédictions qui pesaient sur toi, les arrêts, les déclarations qui ont été faites dans ta vie sont annulées à cause de la bonté de Dieu, à cause de la bonté du Seigneur. Il dit, il les renouvelle tous les matins dans nos vies. Ce qui veut dire, quand il les renouvelle dans ma vie, personne ne peut venir me montrer le doigt que toi tu avais fait ça, ta famille avait fait ça. Il vient annuler tout. Je bénis le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Et cette bonté, bien-aimée, s'adresse à toi qui me regardes maintenant. Cette bonté s'adresse à toi. En cette journée d'aujourd'hui, il vient annuler tout, bien-aimé. Il vient annuler tout. Et il dit avec toi, je vais recommencer de nouveau à zéro. Il va recommencer avec toi. Voilà ce que Dieu peut faire avec celui qui marche avec lui. Voilà ce que Dieu peut faire avec la famille qui marche avec lui. Voilà ce que Dieu peut faire avec celui qui espère en sa bonté. Bien-aimé, Dieu il dit, puisque tu m'as oublié, moi aussi je t'oublierai et j'oublierai aussi ta postérité. J'oublierai aussi tes enfants. Ce qui veut dire, bien-aimé, ce que nous faisons aujourd'hui, nous ne le faisons pas pour nous seulement, nous le faisons aussi pour Dieu. Nous le faisons pour Dieu et pour nos enfants. Parce que David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, jamais j'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Il est merveilleux notre Dieu. Mes amis, Dieu est capable de changer ton histoire. Dieu est capable de changer ton histoire. Regardez, lorsque vous êtes à table, lorsque vous êtes assis à table, les pieds sont en dessous de la table. Lorsque quelqu'un entre, il ne va pas voir, il va voir qu'il n'y a que les autorités, il n'y a que les dignitaires, il n'y a que les enfants de roi. On ne verra même pas que, non, il y a quelqu'un qui est handicapé, qui a les pieds cassés. On ne verra pas. On verra que tout le monde est assis, sont en train de manger. Oh mon ami, si tu pouvais savoir que la bonté de Dieu vient annuler tous tes péchés. La bonté de Dieu vient annuler tout ce que tu avais fait. La bonté de Dieu vient te dire, ne te souviens plus des événements passés. Je vais faire toutes choses nouvelles. Oui, celui que vous êtes en train de parler est resté, je ne sais pas il y a combien d'années. Aujourd'hui, je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Vous pouvez parler, non. Ce vieil homme est déjà resté. Il est resté loin. Aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Mes amis, la bonté de Dieu vient annuler tous les péchés. Vient annuler tous les péchés. La bonté de Dieu. Elle te cherche ce matin. La bonté de Dieu cherche ta famille ce matin. La bonté de Dieu cherche tes enfants ce matin. La bonté de Dieu est en train de se promener partout. Elle te cherche. Elle cherche là où tu es. Nous sommes à la fin du mois de mai, nous nous approchons du mois de juin. Bien aimé, ce sera le milieu de l'année et avant la fin de l'année, la bonté de Dieu va te localiser. La bonté de Dieu va te localiser. Là où tu seras, elle viendra te localiser. Là où tu seras, cette bonté viendra te localiser. Parce que c'est Dieu qui a dit comme ça. Mes amis, reste-t-il quelqu'un dans cette église à qui Dieu fait du bien? Reste-t-il quelqu'un dans cette assemblée que Dieu fait du bien? Dieu veut faire du bien. Mes amis, la Bible nous dit que cet enfant, il était à l'O-Débat, il mangeait, il dormait, il se posait des questions, que tout était fini. Tout était fini. Voilà qu'il y a un autre roi. Et même que je suis boiteux, c'est fini pour moi. Mais or, dans le calendrier de Dieu, le calendrier de Dieu, ce n'est pas le calendrier des hommes. Le calendrier de Dieu, ce n'est pas le calendrier des hommes. C'est pour cela que j'aimerais attirer l'attention des parents. Chers parents, vous qui s'engagez dans le Seigneur, sachez que vous êtes en train de vous engager, ce n'est pas en vain.
Vous êtes en train de vous engager pour vous et pour vos familles, pour des générations et des générations. À cause de vous, à cause de vos prières parleront en faveur de vos enfants, en faveur de vos petits-enfants. Vos prières témoigneront. Vos actes que vous êtes en train de poser aujourd'hui vont poursuivre vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Et donc, si vous faites-le avec un cœur sincère, avec un bon cœur que vous êtes en train de le faire à Dieu. Demain, nous passerons, nos actes resteront, nos actes crieront, nos actes parleront en faveur de nos enfants. Nos actes vont témoigner. Et c'est pour cela, bien aimé, David il dit, je vais faire du bien à cause de Jonathan. Donc, ce qui veut dire, bien aimé, Dieu fera du bien à tes enfants à cause de toi, à cause de ton engagement. Dieu fera du bien à tes enfants, tes arrière-petits-enfants, tes arrière-petits, à cause de ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui. C'est pour cela, Ecclésiaste dira, jette le pain au-dessus des eaux. Demain, tu le retrouveras. Et lorsqu'on regarde, bien aimé, cette parole, oui, je jette le pain au-dessus des eaux, mais demain, je vais le retrouver comment? Demain, quand je jette le pain au-dessus des eaux, tout de suite, les poissons, ils vont se jeter dessus. Mes amis, les poissons, c'est la bénédiction. Les poissons, ils vont manger. Demain, tu viendras pêcher les poissons. Les poissons, c'est la bénédiction. Et ce qui veut dire, ce que tu jettes, ce que tu es en train de jeter dans la cause du royaume, à cause du Seigneur, n'est jamais perdu. N'est jamais perdu. C'est pour cela, bien-aimés, nous sommes à la fin du confinement. Là, on reprend. Nous allons reprendre le culte, nous allons reprendre la vie de l'Église. Maintenant, regarde tout ce que Dieu a fait pour toi. Regarde, Dieu t'a protégé. Il a protégé ta famille. Mes amis, lorsqu'on donne les nombres des gens qui sont morts, ça fait peur, ça fait froid au dos. Bien aimé, je pouvais figurer dessus. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont morts. Tu pouvais figurer dessus parmi cette liste. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Mais si nous sommes là, si nous sommes en vie, qu'est-ce que nous avons donné à Dieu? Qu'est-ce que nous avons fait? Mais c'est justement par la grâce. C'est justement par la grâce. C'est pour cela, mes amis, le dimanche prochain, nous allons commencer notre premier culte. Ce sera un culte d'action de grâce. Pour tout ce que Dieu a fait pour moi, qu'est-ce que je vais lui donner? Bien aimé, tout pouvait rester. Il y a des gens qui ont laissé des millions et des millions. Il y a des gens qui ont laissé des maisons et des maisons. Il y a des gens qui ont laissé des quartiers, des maisons. Ils sont partis, ils n'ont rien emporté. Ils sont partis, ils n'ont rien emporté. Qu'est-ce que tu vas donner à ton Dieu? Et il dit, reste-t-il quelqu'un dans ta famille pour que je puisse lui faire du bien? Reste-t-il quelqu'un dans ta famille pour que je puisse lui faire du bien? Tu vas prier là où tu es. Tu vas prier là où tu es. Le thème, c'est la bonté de l'Éternel te cherche. Cette parole s'adresse à toi. Cette parole s'adresse à toi. Tu vas prier. Tu vas prier. La bonté de Dieu, ses compassions ne sont point à leur terme, il les renouvelle tous les matins. Tu es en train de prier là où tu es. Tu es en train de prier. Mes amis, tu dis, Seigneur, merci parce que la bonté de Dieu va me localiser. Tu es en train de prier, tu dis, Seigneur, merci parce que la bonté de Dieu va me localiser là où je suis. Même si je suis dans un foyer, ta bonté va me localiser. Même si je suis dans un hôpital, ta bonté va me localiser. Même si je suis dans la prison, ta bonté va me localiser. Bien-aimé, on va te changer le nom. Le nom de Méphibosheth, c'est l'opprobre, c'est la honte. Oh mon ami, on va te changer de nom. Aujourd'hui, celui qui est en train de te moquer de toi, demain il changera de langage. Celui qui est en train de parler de toi à cause de la bonté de Dieu, demain il changera de parole, demain il changera de
langage. Bien-aimé, Dieu, il est fidèle avec ceux qui lui sont fidèles. Il honore ceux qui l'honorent. Dieu, il est merveilleux. Dieu, il t'aime ce matin. Dieu, il t'aime ce matin. C'est pour ça qu'il dit, il veut te changer. Il veut changer ta situation. Il veut changer ta destinée. Il veut changer toutes choses. Ce matin, bien-aimé, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Impossible, bien-aimé, sur le langage des humains, mais à Dieu, impossible, bien-aimé, n'existe pas. À Dieu, tout est possible. Tout est possible. Il est Seigneur, il restera Seigneur. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, bien-aimé, à cause de cette alliance qu'il y avait entre Jonathan et David, oh, le roi s'est souvenu. Si le roi s'était souvenu, combien a plus fort raison l'alliance avec Jésus, Dieu se souviendra toujours. Dieu se souviendra toujours. Mes amis, pendant le temps que Mephibosheth se posait des questions, où il se posait des questions, qu'est-ce que je deviendrai demain? Oh, il ne savait pas que son nom était écrit dans le livre de vie. Alléluia. Son nom était écrit dans le livre de vie. Son nom était écrit dans le livre de vie. Et Dieu, le roi, il était en train de parcourir les noms. Il va voir les noms de Mephibosheth. Oh, ton nom ce matin se trouve entre les mains de Dieu. Il regarde, il parcourt, bien aimé, la liste. Oh, il va voir ton nom. Il va t'appeler par ton nom. Il te connaît par ton nom. Il te connaît, il te connaît. Il te connaît. L'homme peut t'oublier. Les gens peuvent t'oublier. Mais Dieu ne t'oubliera jamais. Dieu ne t'oubliera jamais. Ce matin, il t'appelle par ton nom. Il te connaît. Il connaît même le nombre de cheveux qu'il y a dans ta tête. Ce matin, Dieu, il est fidèle. Il est fidèle, mon ami. Il est fidèle, notre Dieu. Il est fidèle, notre Dieu. Il est fidèle, notre Dieu. Là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là-bas, là-haut. 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 Ton nom est écrit, là-haut, là-bas, là-haut. Mon nom est écrit, là-haut, là-haut. Ton nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien payé, mais ton nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien donné, mais ton nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut. Mon nom est écrit là-haut, là-bas, oh, là-haut. Mon nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut. Mon nom est écrit là-haut. Je n'ai rien donné, mais ton nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien payé, mais ton nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, et là-haut, là-haut, là-bas, là-haut, là-haut, là-bas, et là-haut, oh, là-haut, et là-haut, oh, Ton nom est écrit dans le livre de vie. Il y a 3 livres.
le livre de vie, le livre de souvenirs, le livre de jugement. Mais ton nom est écrit dans le livre de vie. Dieu, il te connaît. Même si les gens ne t'oublient, même si les gens te rejettent, mais il y a quelqu'un qui te connaît et ton nom est écrit dans son livre. Gloire à Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous te louons parce que tu es Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour ta bonté que tu renouvelles dans nos vies. Merci pour tes compassions qui nous sont prises à leur terme et se renouvellent tout le matin. Renouvelle ta bonté dans la vie de mon frère. Renouvelle ta bonté dans la vie de ma soeur. Renouvelle ta bonté dans la vie de toutes les familles. Renouvelle ta bonté dans la vie de tous ceux qui espèrent en toi. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils pour te repentir, mais tu es Dieu qui accomplit sa promesse. Accomplis ta promesse. J'abandonne cette journée entre tes mains. J'abandonne cette semaine entre tes mains. Qu'elle soit une semaine de paix. Merci pour toutes les églises qui ont célébré ton nom aujourd'hui. Et nous remettons le dimanche prochain entre tes mains. Seigneur, nous allons nous retrouver avec des bien-aimés. Après des mois de séparation, nous allons nous retrouver pour louer, pour célébrer ton nom, pour élever ton nom, pour élever ta grandeur. Parce que tu es merveilleux. Et nous te sommes reconnaissants pour la paix que tu nous accordes. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen, 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 Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que quelqu'un à qui la bonté est en train de le chercher ce matin puisse acclamer le Seigneur. Merci